Voici un établissement comme on en trouve des milliers à travers l'Afrique du Sud. Un bar de township que l'on appelle ici taverne, un des rares lieux de divertissement dans ces quartiers. Mais ces dernières semaines, plusieurs d'entre elles ont été le théâtre de fusillades meurtrières. Des événements de plus en plus fréquents et qui inquiètent les habitants. J'ai souvent peur pour mon frère, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer quand il est en train de s'amuser là-bas. Avant, on entendait parfois parler d'une personne qui s'était fait tirer dessus, mais maintenant ce sont des tueries de masse. C'est dans cette autre taverne de Soweto que dans la nuit du 9 au 10 juillet, 16 personnes ont été tuées. La pire tuerie de masse depuis l'avènement de la démocratie il y a 28 ans. Face au sentiment d'insécurité grandissant, dans les tavernes, les clients se font plus rares. Personne ne veut être une victime. Ça nous inquiète parce qu'on ne sait pas qui sera le prochain. Qu'est-ce qui va arriver ensuite? On est tout le temps sur le qui-vive. Depuis 10 ans, le nombre de meurtres est en hausse constante dans le pays. Il a déjà augmenté de 22% au premier trimestre par rapport à l'année dernière. Pour ce leader communautaire, connu pour son militantisme contre les immigrés, il faut un meilleur contrôle des armes. Dans nos quartiers, on a un sérieux problème d'armes qui circulent librement entre de mauvaises mains. Maintenant, on a même des enfants au lycée, à l'école primaire, qui ont des armes. Si on peut arrêter ça dès l'école, alors on peut empêcher qu'ils deviennent des criminels. Les habitants perdent aussi confiance en la police, gangrénée par la corruption et de moins en moins efficace. Elle laisse pour ce spécialiste le champ libre au réseau criminel. Presque toutes les tueries de masse sont liées au crime organisé. Au fur et à mesure que la capacité de l'État à assurer la sécurité publique a diminué, que la police s'est détériorée, eh bien les réseaux criminels locaux se sont introduits dans cette brèche. Et ils sont plus susceptibles de faire usage de la violence pour contrôler des marchés illicites, des territoires, etc., sans avoir plus que cela à se préoccuper de la police. En 10 ans, la capacité de la police à résoudre des meurtres a diminué de moitié. Concernant la tuerie de Soweto, aucun suspect ni aucune piste n'ont pour le moment été avancés.